Bonjour, bienvenue encore à cette nouvelle vidéo sur ce que l'on ne vous dira jamais dans votre cours d'histoire. Alors aujourd'hui, euh, nous allons parler d'une célébration qui est fêtée chaque année par tous les peuples de la Terre et surtout les peuples européens et africains. Parce que encore les Asiatiques, ils ont d'autres plans, ils ne fêtent pas la bonne année comme tout le monde, ni la Noël. Ils ne le fêtent pas au même moment que tous les autres dans le monde, parce qu'ils sont dans leur propre paradigme. Ben, aujourd'hui, je voulais juste poser quelques questions, parce que j'ai une amie, justement, une Française, une fois, une amie à moi qui a appris avec moi à l'université ici aux États-Unis, Sandrine Vincent. Si tu tombes sur cette vidéo, je te fais un coucou. Et bien voilà, en fait, elle est l'une des personnes qui s'occupe de l'installation des logiciels d'assurance en Afrique. Donc voilà. Donc elle était venue une fois au Gabon et elle m'a posé des questions et des questions que j'aimerais vous poser aussi. C'est une Française, hein, je dis bien. Hein. Bon, mais on va dire un peu pied noir, c'est-à-dire une Française qui est née en Afrique, etc., qui a toujours eu comme amie que des Africains, etc., et qui a grandi aux États-Unis. Donc, elle a développé une certaine pensée critique, parce que vous savez, en principe, lorsque on étudie aux États-Unis, on a une pensée un peu plus critique que celle qui étudie en Europe, que ceux qui étudient en Europe. Alors donc, elle était logée à l'époque dans un hôtel de la place au Gabon. Et un jour, je suis passé la prendre. Voilà, parce qu'elle a essayé de me contacter. Je suis passé la prendre et devant son hôtel, il y avait un grand sapin, un filao, un grand sapin naturel de plus de 15 mètres comme ça, près de 20 mètres même. Il était tellement géant, un arbre carrément sapin, euh, positionné devant l'hôtel au Gabon. Alors me posa cette question, il me dit, mais Christian, mais je comprends pas, nous sommes en Afrique centrale, en plein cœur de l'Afrique, en pays équatorial, et pourquoi vous avez un arbre de Noël naturel ici? Pourquoi, et avec des guirlandes et tout ça, mais la Noël, l'arbre de Noël, le fila ou le sapin, ou comment le sapin là, cet arbre là, mais ce n'est pas un arbre africain. Donc chaque année, vous dépensez des millions et des millions et des millions, des milliards chaque décembre, chaque novembre, pour pouvoir vous acclimater à une fête d'autrui, en faisant venir des arbres d'autrui chez vous. C'est comme si, franchement, les Français se mettaient à fêter une fête africaine et importaient chaque année. Oh, c'est pas possible. Importer chaque année les cocotiers ou les cocotiers africains, même encore pas les cocotiers, on peut dire les palmiers. Les palmiers là avec nos fruits de palme là. Qu'ils importaient chaque année, les badamiers ou les palmiers en France, en Europe, pour fêter une fête africaine. Vous croyez que ça peut exister ça? Ça peut un jour se passer. C'est-à-dire que le système politique européen s'organise à venir à importer chaque année, donc rendre l'Afrique chaque année riche en important une plante d'Afrique pour venir fêter ça en Europe, pour que les peuples africains en Europe qui sont en Europe puissent fêter leur fête. Avec eux, bien sûr, et que eux, ils participent dans ce boom économique. Je ne pense pas. Hmm. Je voudrais bien que vous vous posiez cette question, que pourquoi nous faisons tellement de choses, souvent qui sont un peu stupides, quand on prend le petit temps de penser, de réfléchir, que comment se fait-il que chaque année, nous importons des plantes qui ne sont pas de chez nous? Bon, si vous voulez vraiment fêter la Noël, mettez vos guirlandes sur les badamiers, sur les palmiers que vous avez cueillis au pays, ou un truc comme ça, mais n'importez pas une plante d'ailleurs, mon Dieu, naturelle en plus. Parce que même encore, quand vous avez la plante naturelle là, vous vous sentez encore même plus français que le français ou plus occidentalisé que l'homme de l'Occident même. Parce que non, il faut représenter au bon bourgeois. Hein?
Aïe, 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 c'est triste. Mais nous tous nous avons vécu ça, mais il faut vous libérer. Il faut vous libérer. Devenez des esclaves retraités. Je parle bien d'esclaves psychologiques. Donc, devenez des esclaves psychologiques à la retraite. C'est-à-dire, informez-vous, éduquez-vous. Et vous allez voir que même après les fêtes de Noël, vous n'aurez plus de problème économique. Parce que remarquez, hein, le seul peuple au monde qui subit cette fête, et le pire que tous les autres, ce sont les Noirs. Et après, à la fin, après la fête, ils ne savent plus comment recoudre les deux bouts. Parce qu'il fallait fêter la Noël. Une fête qui est là pour entraîner un boom économique de l'Occident chaque fin d'année. Bon, continuons. La deuxième question. J'ai eu une amie aussi américaine qui est venue une fois au Gabon me rendre visite. Et nous retrouvons à l'époque en train de faire des courses dans un magasin au CK2. C'était une afro-américaine, donc une noire américaine. Et voilà comment on se retrouve devant une rangée de poupées. Et toutes les poupées étaient des poupées Barbie, des poupées blanches. Mais là, c'est maintenant une américaine hein, qui me pose maintenant la question, mais why, I mean, come on, Christian, we in Africa, we in Central Africa, how come you guys sell only white dolls, white Barbies? Why? We in Africa, we in Central Africa. I mean, come on. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle me demande, nous sommes en Afrique centrale, mon Dieu. Mais comment se fait-il que nous avons que des poupées blanches dans un pays tropical d'Afrique centrale, en plein cœur de l'Afrique? Vous voyez vraiment l'esclavage mental, psychologique. C'est-à-dire que même les décideurs devraient commencer à regarder ce genre de problème. C'est pas normal. Vous faites venir des poupées, enfin, le peuple est là, il consomme des poupées blanches. Mais reposez-vous la question, vous croyez qu'en Europe, en Occident là-bas, on va acheter, les Européens vont acheter des milliers, des millions de poupées noires pour juste faciliter la lutte la lutte pour faciliter cette lutte contre l'esclavage psychologique par l'imagerie? Non, ils ne le feront jamais. La preuve, tout ce qui est comme bouquinerie, tout ce qui est comme œuvre, livre afro-descendant, vous ne le trouvez pas facilement en Europe. La preuve, tout ce qui est comme poupée noire, vous ne le trouvez pas facilement en Europe. Donc ils ne feront rien pour vous faciliter la vie. Et c'est vous à chaque fois qui êtes là pour leur faciliter la vie. C'est-à-dire que nous sommes sur nos propres terres, c'est nous qui facilitons encore leur colonialisme psychologique, leur esclavagisme, ou comme on dit, hein, l'esclavage psychologique, c'est nous qui encourageons ça encore. En important chaque année, c'est pas eux qui nous forcent, mais c'est nous, puisque nous sommes esclaves mentaux. On importe des poupées Barbie blanches parce qu'il faut que nos enfants, pour qu'ils paraissent bourgeois, aient des poupées blanches. Et après, c'est comme ça qu'ils ne s'aiment pas, ces enfants-là. Parce qu'ils ont envie de ressembler à cette poupée blanche, ils n'aiment plus leur peau, ils vont avoir les petits nez, les petits profils, etc. Vous voyez, nous connaissons la vérité aujourd'hui. Alors, connaissant la vérité, libérons-nous psychologiquement. Alors, ne faisons plus les mêmes choses. Voilà 2012 qui arrive. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, quand vous connaissez quelque chose, c'est pour vous libérer et ne plus faire la même chose. D'accord? Non, c'est invraisemblable. Hein? Bon, la Noël, vous fêtez la Noël. Moi franchement, Noël, posez-vous un peu de questions. La Pâque, vous fêtez la Pâque, mais qu'est-ce qu'est la relation entre des œufs et des poussins? Enfin, entre des œufs, enfin, des lapins. Voilà. Quel est le lien? Des œufs et puis des lapins pour la Pâque. C'est quoi le sens? Faites quoi là finalement? Posez-vous un peu de questions. Hein? Et essayez de faire un peu la recherche, c'est quoi l'origine de cette Pâque, cette fête de la Pâque. Vous faites encore des recherches sur l'origine des fêtes de la Noël par exemple. La Noël. C'est quoi l'origine de cette fête de Noël? Je vais vous dire un peu l'origine de cette fête. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nimrod. Alors, Nimrod, c'est qui? Nimrod, c'est un monsieur
qui, à l'époque, celui qui a fait construire la tour de Babel, et qui est à l'origine de beaucoup de théories religieuses et tout ça. Hein, c'est lui qui a fait connaître un peu l'existence de Dieu un peu dans le monde. Mais en même temps, Nimrod était quelqu'un de très diabolique. Il était tellement diabolique qu'il a eu comme épouse sa propre mère. Mais tenez-vous bien, Nimrod a eu comme épouse sa propre mère. Sa mère s'appelait Sémiramis. C'était la mère de Nimrod. Il faut bien écouter, hein, Sémiramis. Et lui, c'était Nimrod, parce que je vous invite à aller faire vos recherches. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il était tellement méchant qu'il en mourut. Hein, il est mort de sa méchanceté. Et quand il est mort, qu'est-ce que son épouse mère a fait? Alors, ce soir-là, elle partit devant un arbre mort. Elle planta un autre arbre tout vert, un grand sapin. Elle le planta et elle le décora avec plein de choses, de lumière et tout ça. En fait, c'était pour elle faire une propagande pour dire que son mari ou son fils venait d'aller renaître. Genre comme s'il se réincarnait. Et c'est ainsi que chaque année, à la date de son anniversaire, le 25 décembre, elle vint à chaque fois mettre un arbre à côté d'un arbre mort. Elle mettait cet arbre-là toujours. Elle venait positionner un arbre en disant que voilà, mon mari-fils va revenir et il va donner des cadeaux. Il va venir me déposer des cadeaux à moi, sa femme. Donc, imaginez ça. Quelqu'un qui sort avec sa mère, qui est sorti avec sa maman, qui a pris sa maman comme sa femme et qui était méchant, diabolique. C'est lui qu'on vous fait fêter tous les jours, tous les 25 décembre. Allez faire vos recherches. Parce que Jésus, tout le monde vous savez, au moins qu'il n'est pas né le 25 décembre. Parce qu'on se bat entre le 5 janvier, Après, l'église est venue, ils ont changé, ils ont pris ça vers le quoi? Ils ont pris ça vers en mars. Après, ils ont balancé ça en mars, à l'époque, dans l'Antiquité. Et plein de choses. Hein. Donc, vraiment, cessons de fêter les choses que nous ne maîtrisons pas. Quand on finit par se libérer psychologiquement, changeons. Parce que toutes ces choses-là viennent seulement là pour des raisons économiques. Si vous aimez vos enfants, remplacez la fête de Noël là même par l'anniversaire. C'est-à-dire, la Noël, c'est quoi? C'est un jour dans l'année, non? C'est comme un peu l'anniversaire de votre enfant. Si vous voulez tellement lui montrer que vous l'aimez, faites-lui des grands cadeaux le jour de son anniversaire. Et si vous aimez votre enfant, que vous aimez votre famille, chaque jour doit être comme un jour de fête avec vos familles. Mais comme vous savez aussi, nous sommes des humains, parfois on rit, parfois on pleure. C'est la réalité. On ne rit pas tous les jours et on ne pleure pas tous les jours. Donc, arrêtons d'être des moutons, posons-nous souvent des questions dans ce que nous pratiquons aujourd'hui qui n'a aucun sens avec notre paradigme. Et surtout quand ce sont des choses à essence diabolique. La fête de Pâques aussi est à essence diabolique, c'était une fête païenne, comme la fête de Noël. Donc, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Si vous voulez l'émancipation de l'Afrique, il y a des moments où il faut être radical sur certaines choses. Vraiment. Libérez-vous et un jour vous serez des esclaves à la retraite, retraités sur le plan psychologique. Donc c'était des questions comme ça que je vais vous poser, quoi. Hein, parce que, comme par hasard aussi, Horus d'Égypte, il est né aussi le 25 décembre, quand nous faisons des recherches dans l'Antiquité. Et pour une petite question un peu de mémoire ici, pour ceux qui aiment souvent juste argumenter, et qui vont peut-être dire, oh Jésus, on fête la Noël à cause de la naissance de Jésus. Hein. C'est pas ça, hein. Trompez-vous bien. Trompez-vous bien, détrompez-vous bien, parce que c'est pas du tout ça. Et même encore, la Noël a tellement d'autres origines. Enfin, il y a tellement de choses qui tournent autour du 25. Hein, vraiment, chez les Égyptiens, le 25, ça tourne autour d'Isis et Osiris.
c'est les Grecs par rapport à la position du soleil. Et il y a tellement de choses. Donc vraiment, prenons le temps de faire des recherches, prenons le temps de vivre notre paradigme et cessons d'être des moutons. Vraiment, cessons d'être des moutons. Et ça, je vous le dis encore et je vous le répète, l'Europe n'est pas là pour blaguer avec nous. Et si nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux avec nous-mêmes, ils ne vont jamais nous respecter. Cessons de penser que la France est notre grand frère, la France ou l'Europe est nos grands, ou l'Europe, nous ne cessons de vouloir être toujours les meilleurs amis de l'Europe ou de la France. Regardez, l'Asie n'essaye pas d'être les meilleurs amis de l'Asie, de l'Europe ou des États-Unis. Jamais. Ils font des rapports d'égal à égal. Ok? Parce que nous n'allons pas rester des éternels. C'est comme si on était des éternels enfants. Et comme les Occidentaux le disent toujours, ah vous savez, ils ne sont pas encore matures. Matures? Matures sur quoi? Alors que c'est nous qui sommes à l'origine de presque toute philosophie. Donc, ressaisissons-nous et arrêtez certaines choses. Même quand j'entends des Noirs qui disent oh je suis bourgeois ou quoi, la bourgeoisie ne fait même pas partie de notre paradigme. La bourgeoisie. Chez nous en Afrique, on n'a pas des ducs, des comtes et tout ça. Ça fait partie de la monarchie occidentale. Ok? Donc leur hiérarchie sociale, ça existe. Ils peuvent avoir des bourgeois. Mais dans notre cour africaine, il n'y a pas ça. Chez nous, on a des rois, on a des reines, on a des chefs coutumiers. On n'a pas des ducs, des comtes et tout ça. C'est ça là. C'est là-bas en Europe qu'il y a tout ça. C'est pour ça qu'ils ont donc les bourgeois. Ceux qui faisaient exploiter les autres, qui faisaient les champs pour eux, l'agriculture pour eux, etc. Et vivaient du travail des autres. Voilà, les bourgeois. Les exploiteurs, ceux qui exploitaient les autres. Donc faites attention aux mots que vous utilisez et faites toujours une étude étymologique sur les choses. D'accord? Donc c'était mon message aujourd'hui. Posez-vous des questions. La Pâque là, pourquoi? Est-ce que vraiment nous, Africains, on devrait fêter la Pâque? Est-ce que vraiment en tant que Kamite, on devait fêter la Noël? Est-ce que qu'en vrai Kamite, on devrait fêter la Pâque? Est-ce que qu'en vrai Kamite, on devrait vénérer les poupées blanches? Ou vénérer l'introduction des plantes étrangères dans notre continent, dans notre pays, alors que nous sommes le continent qui a la variété de végétation la plus indéfinie. Vous savez ça, qu'il y a des faunes, il y a des plantes chez nous en Afrique qui ne sont même pas encore recensées. Vous êtes là à prendre des plantes diplomatiques. Anyway, je vous salue encore, je vous passe une bonne journée. Et s'il vous plaît, attention, soyez conscients, 2012 là. Donc, que ces vacances de Noël là, 2011 là, soit la dernière Noël que vous allez dépenser autant d'argent stupidement pour une fête étrangère qui est basée sur un mensonge. Que oh, le Père Noël arrive, il va déposer des cadeaux, tout ça. Mais vous voyez même encore une religion qui vous apprend à mentir tous les jours. Vous devez mentir à vos enfants. Moi, je l'ai fait aussi. On m'a menti tous les jours, toute ma jeunesse. Nos parents croyant être bons, mais c'est pas bien. Oh non, le Père Noël arrive, il va laisser l'amitié en pleine forêt équatoriale. Le gars, il va venir avec son truc, il va déposer ça. Où est la cheminée chez nous en Afrique? Non, excusez-moi, c'est même rigolo quoi. Oh non, le Père Noël va arriver. Il passe par où? Il n'y a pas de cheminée chez nous. Il passe par où? Non, excusez-moi. Non, en fait, quand vous commencez à trop cogiter, c'est beau quoi. Et ça vous libère. Arrêtons. Parce que vous voyez comment moi je ris là. C'est comme ça que les autres rient de nous. Regardez, ils sont en train de fêter là, la Noël. Donc, il quitte de l'Occident, il vient avec son chariot, il passe par je ne sais pas quel. Bon, je ne sais pas, il n'y a pas de cheminées chez nous en Afrique. Nulle part chez nous en Afrique, il y a des cheminées. Bon, je ne sais pas par où il passe. Et puis, il est habillé en rouge, blanc. Il y a la neige. Bon, je ne sais pas comment on téléporte cette neige. Bon, bref. Bon, les gars, économisez vos dos parce qu'après la Noël, là, c'est nous qui nous retrouvons toujours dans les problèmes, nous les Noirs, sur le plan financier, parce que le monde est bâti à faire tout pour nous rendre les choses difficiles. Donc, ne leur facilitez pas encore les choses. À prendre ce que nous avons déjà qui est peu. Ok, nous devons devenir forts financièrement, économiquement. Et comme ça, on pourra décider de notre avenir. Je vous salue. Bonne journée. Et que ce soit vraiment votre dernière fête de Noël. Vous allez être fauché encore après la fête. Allez économiser. Faites vos cadeaux à vos enfants tous les jours.
choisissez leur date d'anniversaire pour en faire un jour spécial. Bonne journée à tous. Bye.